Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 9 juin, les tensions internationales dominent l'actualité, entre une multiplication des conflits et une trêve fragile au Moyen-Orient. Au pays, Ottawa, Québec et des institutions de santé annoncent ou débattent de mesures qui touchent le logement, la consommation et les services publics. Géopolitique. Le nombre de conflits armés et d'épisodes de violence politique a atteint en 2025 son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette hausse s'accompagne d'attaques répétées contre des civils, au point de tirer les indicateurs mondiaux de violence vers des records. Des chercheurs associés à un groupe de recherche suédois spécialisé en sécurité ont compilé ces données à l'échelle internationale. Le même ensemble de données fait ressortir une multiplication des théâtres de crise, plutôt qu'un seul conflit dominant. Cette tendance pèse sur la protection des populations, car les attaques visant des civils augmentent la gravité humanitaire des crises. Elle complique aussi la médiation, puisque davantage d'acteurs armés et de fronts simultanés réduisent les marges de manœuvre diplomatiques. Israël et l'Iran ont échangé des frappes de missiles à longue portée, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis 2 mois. Ces tirs marquent une reprise ponctuelle d'attaques directes entre les deux pays, après une période de relative retenue. Les deux capitales ont ensuite donné des signaux d'arrêt des attaques, mais l'épisode a ravivé la crainte d'un retour au combat ouvert. Donald Trump a affirmé qu'un accord pour mettre fin à la guerre pourrait être conclu en 2 ou 3 jours. Il a présenté cet accord comme un mécanisme pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Donald Trump a aussi lié l'issue des discussions à la réouverture du détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique. Les analystes suivent aussi l'effet politique de cet épisode, côté iranien comme côté israélien. Téhéran apparaît renforcé dans sa posture de négociation, dans un contexte où les dirigeants iraniens perçoivent une faible appétence américaine pour l'escalade. En Israël, la séquence alimente des critiques internes envers Benjamin Netanyahou, ciblées sur sa gestion de la crise. Le pays a connu des interruptions et un climat de tension après des frappes attribuées à l'Iran et au Hezbollah. Des médiateurs régionaux tentent maintenant de stabiliser le cessez-le-feu, alors que la confiance reste fragile. L'objectif immédiat est d'éviter une spirale de représailles qui ferait basculer la région dans une confrontation plus large. En Asie de l'Est, Xi Jinping s'est rendu à Pyongyang pour une visite de 2 jours en Corée du Nord. Il s'agit de son premier déplacement officiel dans le pays depuis 2019 et de sa première visite en près de 7 ans. Kim Jong-un a accueilli le président chinois dans une mise en scène destinée à afficher un resserrement des relations bilatérales. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d'approfondir la coopération entre la Chine et la Corée du Nord. Le déplacement intervient alors que Pyongyang a renforcé sa proximité avec la Russie, ce qui a tendu certains équilibres régionaux. Des observateurs notent aussi ce qui n'a pas été dit publiquement, dont l'absence de référence explicite au programme nucléaire nord-coréen. Canada. Le gouvernement fédéral, dirigé par Mark Carney, prépare une nouvelle orientation stratégique sur la diffusion en continu. Offrir une plus grande flexibilité aux diffuseurs numériques. Le chantier vise l'encadrement de la diffusion en ligne, dans un secteur où les modèles d'affaires et les plateformes évoluent rapidement. La future orientation cherche à clarifier les attentes envers les acteurs du numérique, sans détailler encore les paramètres finaux. Le dossier touche directement la régulation et la place des services de diffusion en continu dans l'écosystème canadien. Les prochains éléments attendus concernent la façon dont cette flexibilité sera définie et appliquée. Au Québec, les délais d'attribution de permis de construction pèsent sur la livraison de nouveaux logements. Des constructeurs immobiliers rapportent des délais qui ont parfois doublé depuis 2017. Ils décrivent ces retards comme un frein concret parce qu'ils immobilisent des projets et font grimper les coûts. En pleine crise du logement, l'enjeu devient central pour la cadence des chantiers résidentiels.
Le secteur demande l'intervention du gouvernement du Québec pour encadrer les villes sur la gestion des permis. L'objectif est de réduire un obstacle administratif jugé coûteux et difficile à prévoir. Une réforme de la protection des consommateurs introduira une nouvelle garantie légale de bon fonctionnement le 5 octobre 2026. La mesure vise des biens courants et impose des durées de couverture précises selon les produits. Un consommateur qui achète un réfrigérateur pourra obtenir une réparation ou un remplacement gratuit jusqu'à 6 ans après l'achat. La durée annoncée est de 5 ans pour une laveuse. Elle est de 3 ans pour une console de jeu. La garantie s'inscrit dans une réforme visant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens, contre l'obsolescence programmée. L'Université de Montréal lancera un programme de médecine familiale en région pour encourager l'installation de futurs médecins. Le projet cible notamment l'Abitibi-Témiscamingue, les Hautes-Laurentides et la Gaspésie. Dès la rentrée de 2027, 10 étudiants seront admis dans le projet pilote. À terme, le programme pourrait accueillir 25 étudiants par année. L'initiative veut répondre à la difficulté d'attirer et de retenir des médecins de famille hors des grands centres. La formation en contexte régional cherche aussi à ancrer les parcours professionnels dans les communautés visées. Québec mène des consultations sur une possible interdiction des boissons énergisantes pour les jeunes. Des cardiologues appuient l'idée et ajoutent leur voix au débat public. Le gouvernement veut avancer vers une éventuelle adoption du projet de loi 9 d'ici la fin de la semaine. Les consultations visent à encadrer l'accès à ces produits chez les mineurs. L'enjeu met en balance santé publique, pratiques commerciales et habitudes de consommation. La décision finale dépendra du processus législatif et des ajustements proposés durant les consultations. Dans des centres jeunesse, plusieurs armes artisanales ont été saisies lors d'opérations de sécurité. Les saisies ont été menées à l'aide de fouilles de sécurité complètes. Des jeunes ont dû se dévêtir pendant ces fouilles. La situation soulève des questions sur le niveau de risque dans certains milieux d'hébergement. Elle pose aussi un enjeu de proportionnalité des méthodes employées lors des contrôles. Les autorités devront concilier sécurité, droits des jeunes et encadrement des pratiques d'intervention. Science. À Bruxelles, des députés du Parlement européen contestent la nomination d'un conseiller spécial sur l'intelligence artificielle. Jim Hagemann-Snabe, président du conseil de surveillance de Siemens, a été choisi comme envoyé de la commission sur l'IA industrielle. 40 eurodéputés ont demandé des explications sur le mandat confié, la méthode de sélection et l'évaluation des conflits d'intérêts. Ils veulent des précisions sur la manière dont l'indépendance du rôle sera garantie. Le reproche central vise le fait de confier l'orientation de l'IA industrielle à une personne liée à une grande entreprise. La Commission européenne se retrouve sous pression pour justifier les garde-fous et la transparence du processus. Aux États-Unis, OpenAI a amorcé des démarches en vue d'une entrée en bourse. L'entreprise a déposé un dossier confidentiel auprès de la Securities and Exchange Commission, l'autorité américaine des marchés. Cette étape ouvre la voie à une mise en marché de ses actions sur les marchés publics. OpenAI cherche à capitaliser sur sa position dominante dans le marché des assistants conversationnels basés sur l'IA. L'objectif affiché est de renforcer sa capacité de financement dans un contexte de besoins élevés en capitaux. Le dépôt restant confidentiel, les paramètres financiers et le calendrier exact ne sont pas encore détaillés publiquement. Climat. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines, faisant au moins 37 morts et des centaines de blessés. L'épicentre se situait à environ 20 km au large de la province de Sarangani, et les secousses ont été ressenties à travers Mindanao. Des alertes au tsunami ont été déclenchées et de petites vagues ont touché les Philippines, l'Indonésie et le Japon. Les autorités ont demandé de ne pas entrer dans les bâtiments endommagés en raison du risque de réplique.
Le séisme s'est aussi fait sentir jusqu'à Manado, sur l'île indonésienne de Sulawesi, à environ 420 km. Au Québec, la municipalité de Les Cèdres, en Montérégie, a pris le contrôle d'un égout privé à problème. L'infrastructure a accumulé des infractions pendant des années, sans intervention décisive du ministère de l'Environnement. Faute d'aide pour réparer une usine d'épuration décrépite, la municipalité rejette des eaux usées dans la nature. Le rejet concerne les déjections des habitants d'un quartier entier. Le gouvernement tolère cette situation malgré les impacts environnementaux concrets sur le milieu naturel local. Monde. En Afghanistan, la mission des Nations Unies a protesté contre des arrestations et des détentions de femmes dans l'ouest du pays. Les autorités ont visé des femmes accusées de ne pas respecter des règles vestimentaires. Les cas se concentrent dans l'ouest afghan, selon la préoccupation exprimée par l'ONU. L'enjeu touche directement les libertés publiques et la mobilité des femmes dans l'espace public. Les détentions renforcent un climat de contrôle social et de peur, déjà présent dans plusieurs provinces. La réaction des Nations Unies met l'accent sur la protection des droits et sur la surveillance des pratiques de détention. En Espagne, le pape Léo XIV a prononcé un discours historique devant le Parlement à Madrid. Il a demandé un respect accru envers les migrants et a dénoncé la discrimination fondée sur l'origine. Devant une session conjointe des deux chambres, il a mis en garde contre la polarisation mondiale. Les parlementaires lui ont réservé une ovation debout d'environ 7 minutes. Cette scène marque un niveau d'acceptation inédit de l'Église catholique dans une Espagne largement sécularisée. Le discours place la dignité égale de toutes les personnes au centre du message adressé aux élus. En France, le chanteur et acteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue dans une enquête visant des accusations d'agression sexuelle et de viol. Les procureurs parlent d'allégations impliquant au moins une douzaine de femmes. La garde à vue devait se prolonger jusqu'à mercredi, le temps des interrogatoires par les enquêteurs. 2 nouvelles plaintes pour viol ont été déposées récemment dans ce dossier. L'affaire suit maintenant son cours judiciaire, avec des vérifications et des auditions. Les autorités judiciaires devront déterminer la suite selon les éléments recueillis pendant la garde à vue. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 331 $ américains, en hausse de 1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 69 $ américains, en hausse de 2,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 62 885 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,718 $ américains. La Maison-Blanche a ouvert la voie à un retour d'entreprises américaines du tourisme à Cuba. Marriott et Airbnb pourraient être parmi les premières à revenir sur l'île. Ces groupes avaient déjà opéré à Cuba durant la période de rapprochement sous le second mandat de Barack Obama. Un décret présidentiel avait auparavant menacé des opérateurs étrangers, ce qui avait refroidi des activités. Le changement actuel prépare un cadre plus favorable à une présence américaine dans le secteur touristique cubain. L'enjeu touche l'accès au marché, les services aux voyageurs et les conditions d'opération dans un pays encore fortement encadré. Au Mexique, l'État de Querétaro arrive en tête de l'indice 2026 de compétitivité urbaine publié par l'IMCO. L'indice classe les zones métropolitaines selon leur capacité à générer, attirer et retenir talents et investissements. Querétaro se distingue par une poussée d'innovation et par une orientation vers un gouvernement plus propre. D'autres villes figurent parmi les mieux classées, dont Puerto Vallarta, La Paz et Delicias. Le classement met l'accent sur des facteurs concrets d'attractivité et de fonctionnement des administrations locales. Pour les investisseurs comme pour les travailleurs qualifiés, ce type d'indice sert de repère dans les choix d'implantation. À savoir aujourd'hui, 9 juin 1934, Donald Duck apparaît pour la première fois au cinéma, dans le court-métrage The Wise Little Hen. 9 juin 1946, le roi Bhumibol Adulyadej Rama IX monte sur le trône de Thaïlande.
C'était Actu Rémi. À très bientôt.